Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est toujours à Hawaï et on se retrouve pour partir en balade. Alors là, je vais aller dans un petit café qui a l'air trop mignon. Et puis après, je vous emmène avec moi dans ma journée. Le but, c'est d'aller voir des paysages aujourd'hui, de monter en haut des montagnes et tout. Bref, j'ai trop hâte, j'espère que ça vous plaira. En sachant que je suis déjà venu à Hawaï, donc il y a des trucs très classiques que j'ai déjà fait. Donc je les refais pas, voilà. Parce que à chaque fois que je vais quelque part, on me dit « Ah mais t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça ». Il y a des choses que j'ai déjà fait il y a quelques années, donc voilà. C'est là où je voulais venir prendre un café. The Curb Kahimuki. Voilà, je crois que c'est ça. Bref, j'ai hâte. Il y a des matchas, il y a des frappuccinos, il y a plein de trucs. Je vous emmène avec moi. Le café est genre super mignon, c'est trop mignon, vraiment c'est trop cool. J'ai pris un matcha avec du lait de macadamia et j'ai pris un sandwich incroyable. Le truc il est super lourd. Voilà, c'est un sandwich avec du bacon, de l'avocat, bref, il a l'air trop bon. Et c'est super rapide, vraiment, j'ai commandé, j'ai payé et hop, immédiatement c'est arrivé. Par contre, $20 le sandwich, donc genre 16 €, 17 €, tu vois. Ça pique. Et le matcha, c'est ok, c'est 6 €. Donc bon. Et voilà le café. Attends, j'ai pas vu, ça c'est un autre sandwich. Je vais voir à quoi ça ressemble. Si j'arrive à l'ouvrir. C'est pas du tout comme j'imaginais, c'est plus un. Mais c'est pareil, c'était 20 balles. C'est un peu abusé, non? Mais le pain est différent et tout. Ok. On dirait presque un hamburger, un cheeseburger. Je suis arrivé à un point de vue que je voulais trop voir. Alors je vais essayer de le prononcer. Nuanu Pali Lookout. Je pense que je l'ai pas mal dit. Il fait beaucoup de vent, mais normalement ça devrait être ok parce que j'ai un micro qui est censé fonctionner même quand il y a du vent. Et c'est pour une vue. Donc le parking coûte $7, ce qui est quand même vraiment pas donné parce que le parking il est pour 4 heures, mais personne reste 4 heures. Je pense que tu restes peut-être 20-30 minutes. J'ai pris ma caméra, le ciel est bleu derrière. Là c'est tout gris, mais c'est pas grave parce que la vue, le ciel est bleu. Ça rappelle trop Moorea et Tahiti. Après bon, c'est les mêmes types de paysages évidemment. Et donc là du coup c'est la carte de Oahu, l'endroit où je me trouve. Pour info, Waikiki c'est ici, donc c'est là où il y a l'hôtel, des hôtels et tout en général. Je suis ici. Donc nous on a pris la route ici, hop, et on est monté ici pour voir ça. Là-bas vous avez l'eau bleu turquoise au fond. C'est vraiment fou. Donc c'est un super point de vue. Et après là-bas en face vous avez la route qui continue, donc vous allez passer entre les montagnes, etc. C'est très cool, mais il y a beaucoup de vent. Il y a un tout petit peu moins de vent là, même s'il y en a quand même beaucoup. Et il y a des rayons de soleil au bout. Donc on voit bien tout avec l'eau bleue turquoise. Je peux même zoomer un petit peu, voilà. C'est super joli. Et là au milieu, il y a une route qui passe avec une double voie, c'est incroyable. Au milieu des montagnes. Bref, voilà, tu restes 10 minutes, ça te coûte $7 le parking quoi. C'est ça, la joie d'Hawaï. Du coup, quand vous arrivez sur les parkings à Hawaï, je vais juste vous montrer gratuitement, mais c'est gratuit pour les résidents ici évidemment, mais pour ceux qui sont comme moi en vacances, il faut payer. Vous avez comme ça des panneaux, vous avez juste à scanner le QR code qui est ici, vous payez en ligne, vous rentrez votre plaque d'immatriculation. C'est très facile, il y a souvent 2 lettres et 3 nombres, ou alors 3 lettres et 3 nombres. Et voilà, moi j'ai essayé celui-là mais il marchait pas. Du coup j'ai pris celui d'en haut, il marchait très bien avec Apple Pay. C'est Moana ici, vraiment tous les poulets sont en liberté. Mais ils sont pas agressifs hein, parce que j'avais peur au début et tout, mais ils sont super mignons. Mais il y en a beaucoup hein. Ça me fume. Bon allez, à bientôt. Il y a des paysages de fou, ça fait trop plaisir. Quand tu passes en voiture et puis après t'as la mer aussi avec l'eau bleue turquoise. Me voilà arrivé au temple, au fameux qui est la plus petite version comparé à celui à Uji je crois, et qui est quand même très beau. Ça coûte $10 l'entrée pour les adultes, un peu moins pour les enfants, ce qui je trouve est assez raisonnable. Et il y a beaucoup de place pour se garer, donc même si aujourd'hui il y a du monde parce que c'est un jour de vacances, c'est très cool. Avec les montagnes derrière, c'est vraiment magnifique. Hein. Les gens font la queue pour aller sonner la cloche. On peut faire tout le tour, passer à l'intérieur, etc. C'est ce que je vais faire.
Mais là je me dis, ils sont en train de donner à manger aux poissons là. Je sais même pas si on pouvait donner à manger aux poissons. C'est risqué avec des enfants là. Ils pourraient tomber là-dedans. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'il y ait déjà des enfants qui soient tombés. Hein. Les carpes, elles sont minuscules. Il faut enlever ses chaussures évidemment avant de rentrer dans le temple. Bon, du coup, je vais poser mon téléphone, poser ma caméra et enlever mes chaussures. Pour le coup, c'est vraiment une version miniature. Je pensais que c'était un peu une réplique, mais ça m'a l'air quand même petit. Et le truc, c'est que quand tu connais l'importance de ce lieu au Japon, c'est assez bizarre d'être ici parce que j'ai l'impression qu'il y a un manque de respect un petit peu bizarre. Tu vois, les gens nourrissent les poissons, tout le monde fait son propre truc. Je sais pas, ça me met un peu mal à l'aise. C'est compliqué à expliquer, mais j'ai l'impression que... Alors, il y a des panneaux partout qui disent de faire attention et tout, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un peu un manque de respect. C'est bizarre, c'est difficile à expliquer. Alors bon, je veux pas paraître négatif ou quoi, tu vois, je suis le premier à être venu ici, mais je trouve que globalement, c'est bizarre, tu vois. Vous avez les souvenirs. Vous pouvez avoir des pièces comme ça de collection pour 5 $, ou alors 15 $ les 4. Vous avez aussi les fameuses pièces à écraser là, vous savez. J'ai fait le tour, c'était extrêmement rapide. C'est pas super à côté de tout en fait. C'est un petit peu éloigné de tout. C'est très joli parce qu'à côté en fait vous avez plein de cimetières. Vous avez les cimetières de chaque religion, donc vous avez les cimetières catholiques, etc. Donc ça c'est super beau, c'est super bien à voir, etc. Après le temple ici, ouais, voilà, c'est joli mais c'est tout quoi. Et ouais, je sais pas, les gens autour, c'est un peu bizarre. Vraiment. Mais par exemple, je pense que si vous n'êtes jamais allé au Japon, ça vous choquera probablement pas du tout. À mon avis, même c'est sûr, ça vous choquera pas. J'avais vu que c'était pas une visite que les gens recommandaient spécialement, ce qui est vrai. Par contre, je vais peut-être aller tirer mon Omikuji. Je l'ai pas fait cette année encore. Chaque année, il faut le faire. C'est sa chance. Donc je vais le faire. On va voir. Ça a coûté 3 $. Il est l'heure de l'ouvrir. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'il sera chanceux parce que ces derniers mois, la santé et tout, j'ai eu que des problèmes. Ah, un peu chanceux. C'est le moment de choisir vos priorités. Il y aura des bonnes nouvelles et il y aura des moins bonnes. Votre santé va pas aller bien, donc il faut vraiment faire attention à votre santé. La priorité, c'est le succès et les amis. Et un jour, la chance viendra. Pour l'amour, je vais rencontrer quelqu'un grâce au sport. Moi, faire du sport, je crois pas. Pour le travail, il faut que je me repose parce que je travaille trop. Ça, c'est vrai. Pour l'argent, ça va être de mieux en mieux. Pas trop à plaindre. Pour les voyages, je vais faire des bons voyages avec des amis. Et c'est vrai, j'ai déjà 2 voyages de prévus avec des potes cette année. C'est tout. Et après, vous avez la même chose en japonais derrière. Un petit peu chanceux, mais il faut que je fasse attention à ma santé. Je sais pas si certains s'en souviennent, mais en 2019, si vous me suiviez déjà, j'avais posté une photo ici de moi. J'étais venu avec un guide qui m'avait pris en photo et tout ici. Du coup, je reviens là. Ça fait bizarre. Mais c'est trop beau. Les vagues comme ça, bleu turquoise. Alors, la caméra, je sais pas si ça va sortir bleu turquoise à cause du fait qu'il n'y a pas de soleil. Mais là, dites-vous, il y a des vagues de ouf et il y a des gens qui sont en train de surfer, quoi. Ils sont fous. C'est vraiment super, super bon. Et il y a plein d'endroits comme ça, très, très jolis. Mais malheureusement, il faut une voiture. Alors, vous pouvez tout faire en bus, mais il faut beaucoup marcher. Et en fait, comme il faut marcher sur le bord des routes, là, c'est un peu pas dangereux, mais il y a des voitures qui vont très vite, donc c'est un peu galère, quoi. Regardez-moi ça. Il y a les vagues qui viennent se casser justement sur les rochers ici. Et la vue du coup est assez spectaculaire, assez belle. Quand j'étais venu il y a quelques années, c'était peut-être pas exactement de ce côté-là, mais c'était un peu plus loin. Avec mon guide, on était descendu en bas sur les rochers. Et j'avoue que je faisais pas le fier, hein, ça fait un peu peur. Du coup, je recommande pas trop de faire ça, pour info, parce que c'est un peu dangereux. D'ailleurs, il est clairement marqué qu'on ne peut pas aller plus loin qu'ici. Je sais pas si c'est nouveau ou... Parce que la dernière fois que je suis venu, c'était il y a 8 ans. Mais c'est vraiment impressionnant. Ce serait encore mieux s'il faisait beau. Surtout que là il est 4h30 de l'après-midi, donc en fait le soleil commence presque à se coucher. Et donc je sais pas si vous voyez ici, mais en gros des fois il y a des grosses vagues et il y a un trou qui a été formé dans la lave. Ça s'appelle le trou de lave d'ailleurs. Et vous allez voir, il y a de la fumée qui peut sortir du milieu. Voilà, hop, là on voit un tout petit peu de fumée qui sort du milieu. Et parfois quand il y a des vagues un peu plus puissantes, ça se voit beaucoup plus. On attend que le vent se lève là, regardez, hop. Voilà, regardez, hop. Et parfois c'est beaucoup plus haut encore que ça. C'est un peu vous et votre chance, surtout quand, voilà, là, waouh, waouh.
Le parking est assez grand, il y a de grandes chances que vous trouviez une place. Ah, il commence à pleuvoir. Ces parkings là en général sont toujours limités à 20 minutes. Et un truc que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours des places pour les personnes à mobilité réduite. Et donc ça aussi c'est très très cool. Regardez-moi cette vue de dingue, c'est magnifique. Je sais pas si on voit très bien parce que j'ai enregistré un peu tard. Mais vraiment avec la route qui descend, la mer derrière, les montagnes. Ouais, même si malheureusement aujourd'hui il fait pas beau, parce que quand j'étais venu il y a quelques années il faisait super beau. Là c'est vrai que c'est pas ouf, mais c'est magnifique quand même. C'est juste qu'il y a beaucoup de vent quoi. J'espère d'ailleurs que vous m'aurez entendu dans toutes les vidéos que j'ai enregistrées en extérieur, parce que j'utilise un micro avec une bonnette. C'est comme ça qu'on appelle ça, je crois, une bonnette comme ça. Comme ça. C'est le coucher du soleil sur Waikiki. C'est trop cool. Je vais aller manger. En fait, il est 5h40. Mais j'ai tellement faim. J'ai juste mangé un sandwich ce matin. Donc là, parfait. Moi, je dis que je vais aller manger dans un restaurant qui propose plein de plats d'ici, qui est bien noté sur Google Maps. Vous savez, on sait jamais. Il y a des restaurants qui donnent des trucs gratuits pour ceux qui donnent 5 étoiles et tout. Donc parfois c'est bien, parfois c'est très moyen. Le restaurant où je voulais aller est juste là en fait, de l'autre côté de la rue, et il y a une vue directe sur le coucher du soleil, donc tout le monde prend des cocktails etc. pour en profiter, c'est ce que je comprends. Du coup il faut que j'attende 40 minutes pour manger, mais c'est ok. Voilà, donc en attendant je vais rester là et je vais regarder le coucher de soleil à Waikiki. Il y a encore plein de gens qui se baignent. C'est très joli, je dois avouer que la caméra le DJI Osmo Pocket rend pas trop hommage à la couleur réelle. C'est un peu plus orangé, un peu plus bleuté en vrai, mais c'est très joli quand même. Le coucher de soleil est en train de se terminer, et là de l'autre côté, vous avez la vue sur Diamond Head. C'est tellement beau. Franchement, sublime. C'est très familial en plus comme endroit et tout, donc c'est cool. Attendez, mais il y a des gens, mais qu'est-ce qu'ils foutent là-haut? Il y a 2 gamins au-dessus du toit là, ils sont fous. Voilà mon petit déjeuner, un acai bowl, un wrap comme ça à partager et un café avec du lait de macadamia qui est la spécialité d'ici. Et évidemment toujours cette vue sur Waikiki comme ça le matin. Là il est 10h du matin et après je m'en vais cet après-midi prendre la voiture et aller au milieu de la jungle pour faire une petite randonnée que j'avais déjà fait il y a quelques années, mais que j'avais adoré, avec une petite cascade à la fin. C'est à 20 minutes de voiture, donc c'est pas très loin, comme ça hop, on y va, on revient, et à 3h de l'après-midi on doit rendre la voiture aujourd'hui. Donc bon, voilà. Mais sinon c'est très très cool, j'ai hâte de dévorer ce wrap. C'est parti pour la dernière activité, une randonnée dans la forêt que j'avais déjà fait il y a quelques années, que je trouvais très cool. Voilà le début de la randonnée à Manoa Falls, accueilli par des poulets, des coqs. Donc c'est relativement facile cette randonnée, et franchement ça vaut le coup parce que tu payes que $7 de parking. Tu peux venir aussi par bus, mais c'est un peu galère franchement. Je recommande pas, je l'avais fait et franchement je recommande pas. Surtout que t'as pas des bus régulièrement, donc tu dois attendre le prochain pour partir et tout. Mais regardez-moi ça, c'est trop beau. T'es vraiment dans la jungle quoi. Et après là-bas vous avez un conteneur où vous passez dedans, parce qu'il y a une rivière en fait, ça connecte les deux côtés. C'est pas ouf, c'est vert quoi. Juste s'il pleut, vous allez avoir les chaussures un peu crasseuses et tout. Donc prévoyez des lingettes ou quoi que ce soit pour vous nettoyer les chaussures. Moi c'est des nouvelles chaussures que j'ai achetées il y a 2 jours. Donc ça me fait un peu chier, mais bon. Je les nettoierai ce soir. Et là vous avez plein de gens qui ont mis des stickers de tout et n'importe quoi. Je sais pas quand c'est que cet arbre est tombé, j'ai pas le souvenir qu'il était là. C'est un truc de ouf. Il y en a pour 45 minutes et en fait dans 2 heures il faut rendre la voiture de location. Donc il va falloir charbonner. Et si je charbonne pas, je peux pas rendre la voiture de location à l'heure. Je suis arrivé tout en haut là et je viens juste de réaliser qu'en fait on peut plus descendre en bas. Avant il y avait la grosse cascade comme ça et c'était super facile de descendre directement en bas. Mais ils ont fermé pour des raisons de sécurité, ce que je comprends. Donc tant pis. Heureusement il y a 7 ans quand je suis venu j'ai pu prendre une photo en bas. Mais là du coup c'est juste ouvert comme ça, c'est vraiment dommage. Parce que tu avais le frais, le côté super frais. Là j'enregistre avec ma nouvelle caméra 360, mais que le devant. J'espère que ça rendra bien. Regardez-moi ça. Donc on a mis 19 minutes pour l'arrivée du début jusqu'à la fin.
Donc je pense que c'est rapide. De mémoire c'était 40 minutes aller-retour, bah c'est ça quoi. Et voilà. Il est temps de rentrer, bon là il est midi 30. Donc j'ai encore le temps. Bon et bien voilà, j'ai rendu la voiture de location. Et comme en fait je l'ai rendu 2 heures avant, ils m'ont fait une réduction de 25 $. Ça fait quand même 20 €, donc je suis très content. Vous savez que j'ai trop envie de goûter cette glace là, à Satos. Mais c'est pas encore ouvert. Mais des fois je vois des gens qui mangent ça partout. Ça me donne trop envie et ils ont une glace au matcha. Je vais retourner à l'hôtel me changer. J'ai un peu transpiré avec la randonnée. Et après je pense que je vais aller à la plage, profiter un petit peu. Je sais qu'il y a plein d'autres plages très belles pour faire du snorkeling et tout. Et j'ai pas eu l'occasion d'y aller cette fois-ci par manque de temps. Mais j'espère vraiment pouvoir revenir ici pour faire d'autres îles aussi. Pour le moment, j'aurais fait que Oahu 2 fois. Donc cette île-là principale, la plus connue. Et demain matin, je m'envole vers la deuxième île. Kauai, je sais pas comment ça se prononce. Je vais être un peu une victime du marketing, hein, je vais pas mentir. Mais je vois tout le monde avec cette glace là depuis que je suis arrivé. Il faut trop que j'aille tester, ils ont une glace au matcha. Faut qu'on aille voir ça. Hi. Je vais prendre ananas. Je viens de goûter, c'était trop bon. Je sais pas combien ça coûte, il n'y a pas les prix. Ah si, 6 $ la boule. Ça fait cher la boule. Hein. Voilà donc la glace à l'ananas. Apparemment, il y a un peu de lait dedans. C'est vraiment très bon. Donc je lui ai dit, est-ce que c'est sucré? Elle m'a dit, non, c'est vraiment pas beaucoup sucré. Et après, elle m'a dit, mais il y a un peu de lait concentré dedans. Si le lait concentré, c'est pas sucré, ça, c'est un truc d'américain. Hein. Je recommande. Après, on est à 4,50 € la boule, quoi. Une fois de plus, je crois que j'ai très mal fait mon job. J'ai oublié de conclure la vidéo. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu. C'était le dernier vlog à Oahu. Pour le prochain vlog, on part à Kauai. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner évidemment si ce n'est pas toujours fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye!